Installe-toi confortablement. Prends une bonne inspiration et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire et souffle. Maintenant que tu es confortablement installé, je vais te raconter une histoire. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une jeune femme nommée Léa. Elle était connue pour sa grande créativité et son esprit vif. Mais Léa avait un problème. Elle procrastinait. Que ce soit dans ses études, son travail, ou même dans ses projets personnels, elle avait toujours tendance à remettre les choses à plus tard. Léa aimait commencer ses journées en douceur, profitant de longues heures de sommeil et de moments de détente. Elle pensait souvent qu'elle avait tout le temps pour accomplir ses tâches, ce qui la conduisait souvent à être submergée par les échéances et les responsabilités. Au travail, Léa trouvait toujours des excuses pour repousser les tâches les plus importantes. Elle se disait qu'elle serait plus productive après avoir pris une pause ou fait quelques recherches supplémentaires. Mais cette habitude la rattrapait rapidement, laissant ses collègues perplexes devant sa capacité à repousser inlassablement les échéances. À la maison, Léa avait de nombreux projets créatifs en cours. Mais ils s'empilaient les uns sur les autres, sans jamais être terminés. Au lieu de se consacrer pleinement à un projet, elle passait son temps d'une idée à une autre, sans jamais réellement aboutir à quelque chose de concret. Ses amis et sa famille lui faisaient souvent remarquer cette tendance à remettre les choses à plus tard. Mais Léa ne savait simplement pas comment changer. Elle estimait que la procrastination était profondément ancrée en elle et qu'elle faisait partie intégrante de ce qu'elle était. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc,
Léa rencontra une femme âgée du nom de Sophie. Sophie était incroyablement accomplie et épanouie dans tous les aspects de sa vie. Intriguée, Léa lui demanda quel était son secret. Sophie sourit doucement et répondit : « Le secret, ma chère Léa, est de trouver la motivation qui te pousse à agir maintenant, plutôt que de repousser à demain. La procrastination est souvent le reflet d'un manque de clarté de tes objectifs ou d'une peur. Mais une fois que tu auras identifié ce qui t'anime vraiment, tu verras que la procrastination disparaîtra. Ces mots résonnèrent profondément en Léa. Elle décida de prendre un moment pour réfléchir à ses motivations profondes, à ce qui la passionnait réellement dans sa vie et à ce qu'elle voulait accomplir. Elle réalisa que la procrastination était une forme de résistance à l'inconnu, à l'éventualité de ne pas être à la hauteur de ses ambitions et de bien d'autres choses encore. Alors, Léa commença donc à se fixer des objectifs clairs et réalisables. Elle apprit à gérer son temps de manière plus efficace, en s'accordant des moments de pause réguliers pour éviter d'être submergée. Elle apprit également à demander de l'aide lorsque cela était nécessaire, reconnaissant qu'il était important de déléguer certaines tâches pour se concentrer sur l'essentiel. Au fil du temps, Léa vit sa créativité s'épanouir, ainsi que sa productivité. Elle trouva en elle la motivation pour agir immédiatement, sans repousser les choses à plus tard. Chaque jour, elle avançait un peu plus vers ses objectifs, savourant chaque petite victoire. Et ainsi, Léa prouva que la procrastination n'était pas une fatalité, que chaque personne pouvait surmonter cette habitude en se connectant à ses motivations les plus profondes et en s'engageant pleinement dans la réalisation de ses rêves. Au fur et à mesure que Léa avançait dans sa quête pour surmonter la procrastination, elle rencontra d'autres femmes qui partageaient le même défi. Elles se réunirent et formèrent un groupe de soutien. Ce groupe, composé de femmes de différents horizons, toutes unies par leur volonté de surmonter la procrastination et de réaliser leurs aspirations les plus profondes. Elles se réunissaient régulièrement pour partager leur expérience, leurs astuces et leur encouragement mutuel.
Grâce à ces réunions, Léa comprit que la procrastination pouvait avoir différentes causes. Certaines femmes étaient submergées par la peur de l'échec, tandis que d'autres étaient trop perfectionnistes et avaient du mal à accepter que tout ne puisse pas être parfait. D'autres encore étaient simplement dépassés par la multiplicité des tâches à accomplir. En partageant leur histoire et leur réussite, ces femmes trouvèrent des solutions pour chacune de leurs situations. Elles développèrent des stratégies personnalisées pour rester motivées, organisées et concentrées. Léa apprit l'importance de la planification et la gestion du temps. Elle utilisa des agendas, des listes de tâches et des rappels pour garder une vision claire de ses priorités et poursuivre ses progrès. Elle découvrit également l'efficacité des petites étapes quotidiennes pour avancer vers ses objectifs, plutôt que de se sentir submergé par leur ampleur. En se soutenant mutuellement, ces femmes trouvèrent également la force de persévérer lors de moments difficiles. Elles s'encourageaient, se rappelaient de leurs succès passés et célébraient chaque petite victoire ensemble. Fin de l'histoire.